Bonjour. Donc suite à la demande de plusieurs de nos fans et clients, on a préparé juste un petit tuto, quelques explications, quelques conseils pour bien maintenir en fait les verres de farine chez soi. Donc quand vous les recevez, donc dans l'idée c'est que donc le verre de farine vous le recevez donc dans des filets de chez nous. Pour bien les maintenir, donc il vous faut un bac, du son et un frigo ou une pièce qui soit fraîche et à une température relativement précise. On va dire qu'il faut les stocker entre 3 et 6 degrés maximum pour qu'ils hibernent et pour éviter qu'ils se transforment, qu'ils meurent, etc. Donc pour bien les conserver, donc on vous conseille une petite cagette comme ça de 60 par 30. Vous les étalez bien dedans, il ne faut pas qu'ils soient trop épais, donc jamais dépasser allez, 2 kilos, c'est le grand max sur une superficie comme celle-ci. Donc voilà, une fois que vous les avez comme ça, c'est parfait. Après, il faut leur donner un minimum de substrat pour les maintenir. Donc dans l'idéal, il faut mettre un peu de son. Donc ça va leur servir et de nourriture et à réguler l'humidité. Donc les verres de farine ont horreur de l'humidité. Donc quand vous allez les stocker au frigo, il faudra régulièrement soit changer le son, soit les sortir, les laisser se réchauffer, que l'humidité s'évapore pour les remettre après un peu au frigo. Donc, voilà. Donc pour réguler l'humidité, vous pouvez aussi utiliser des plaques à œufs. Donc ça permet d'absorber l'humidité qui sera générée dans le frigo. Et puis ça leur permettra aussi de s'aérer eux en fait en se collant dessus. Donc là le mieux c'est même de la couper en deux et de la mettre dedans. Et une fois donc, que vous allez vouloir vous en servir pour vos oiseaux ou pour vos reptiles, donc c'est essentiellement quand même, quand on prend des grosses quantités comme ça, c'est essentiellement quand même pour les éleveurs d'oiseaux insectivores. Ce qu'on conseille, donc, comme ils ont hiberné un certain temps dans le frigo, ils ont maigri. Donc pour leur redonner en fait à nouveau des bonnes qualités nutritionnelles, on vous conseille de le sortir, de le laisser manger un peu le son qui reste dans le substrat et de rajouter des rondelles de carottes ou des rondelles de pommes. Ça va les aider à reprendre un peu en vigueur et puis en valeur nutritionnelle. Ils vont regrossir et au bout de, on va dire, pour que ça soit bien optimum, il faudrait le faire 3-4 jours avant de les donner à manger à vos animaux. Et du coup, après, vous pouvez les donner et ils seront parfaits pour eux. Donc voilà, pour le petit tuto d'aujourd'hui. Merci et au revoir.